les éléments. Ce que j'aurais voulu aussi mettre en avant, c'est, enfin en tout cas souligner la problématique de l'e-commerce. Je pense par essence qu'un commerce de proximité n'a rien à voir, et c'est un peu un choix de société qu'on doit avoir, n'a rien à voir de près ou de loin avec effectivement une démarche de e-commerce de manière générale. Ça peut être un outil pour développer, on va dire, certains pans de son activité, mais de manière proche, c'est-à-dire pour être en contact avec les clients qu'il a dans sa rue, dans sa ville, ou éventuellement dans son arrondissement ou dans sa région. Ce n'est pas une fin en soi. L'idée de lutter contre Amazon, pour moi, c'est un faux problème. Amazon est ce qu'il est. Il a pris l'ampleur parce qu'il y avait une demande. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est du rôle de l'État à pouvoir mieux le réguler, à pouvoir imposer aussi une règle de fonctionnement sur, par exemple, les entrepôts, la taxe notamment sur les entrepôts. Enfin, c'était des dispositions qui avaient été proposées par le Parlement, qui ont été rejetées, mais qui auraient été vraiment intéressantes justement pour favoriser ou mettre en place des péréquations justement en faveur du commerce de proximité. Mais c'est pas le rôle des commerces ou des TPE de proximité à entrer en conflit avec Amazon, je ne pense pas, sur cette partie-là. Pour autant, j'ai l'impression aussi que ce qui est soulevé par le gouvernement aujourd'hui, et d'ailleurs c'est l'objet de notre réunion, on a quasiment parlé pendant 1 heure de la problématique de l'e-commerce. Je vous dirais qu'aujourd'hui, l'e-commerce, c'est pas le problème des indépendants, on l'a souligné tout à l'heure, c'est 10% du chiffre d'affaires, pour certains. Il y a déjà des entreprises commerciales et artisanales qui sont 25% en moyenne, qui ont un compte Facebook, qui ont une vitrine Internet, mais ce n'est pas ce qui fait leur essence.